bien, dernière partie donc de cette émission, c'est la partie invitée. Nous remercions d'abord Régis Talipeti et Amen Kofi Kouma. Régis Talipeti qui nous a présenté la revue des titres et Amen Kofi Kouma qui nous a présenté le focus de la rédaction. Et bien, notre invité du jour, c'est le président national de la Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne, Ange Betchobe. Monsieur Betchobe, bonjour. Bonjour, Madame Anita. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Eh bien, on entend parler de Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne. C'est quoi exactement? La Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne, tout d'abord, permettez-moi de remercier ou bien de saluer tous les auditeurs et les téléspectateurs plutôt de Espoir 47 TV qui nous regardent en ce moment. Alors, en tant que président national de la RTJC, que nous définissons sous le sigle Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne, c'est une ligue en fait qui a pour but le développement socio-économique, culturel, éducatif et politique, et également pour la promotion des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, il est vrai, nous sommes majoritairement des jeunes qui sont regroupés pour travailler ensemble et réfléchir sur des questions de politique de développement et national et également pour l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Alors, vous êtes basé où? Comment se déroulent vos activités? Comment ça se fait, dites-nous? Voilà. C'est uniquement à Lomé, c'est sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai qu'on a mis national, mais souvent on met national, mais les activités sont souvent concentrées à Lomé. Non. La Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne, je pense que actuellement même nous travaillons plus à l'intérieur du pays qu'à Lomé, parce que c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à décentraliser un peu nos activités, parce que nous-mêmes nous avons constaté que la plupart des organisations de la société civile, les associations, les ONG, ils sont souvent concentrés à Lomé, et il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du pays, mais dont beaucoup de personnes ignorent. Et donc nous avons pris sur nous l'initiative d'aller plutôt à l'intérieur du pays, d'aller rencontrer des gens. Mais moi, je fais souvent des déplacements, que ce soit dans le Vaud, dans le Yotor, mais je pense tout récemment, j'étais à Kara. Non, tout récemment, j'étais à Kara, également où j'ai eu à rencontrer les jeunes de... Vous êtes déjà allé dans la région de Plateau? Oui, bien sûr, dans la région de Plateau. Quelle ville non, j'étais à Takwame. Oui, au niveau du plateau. Oui, allez-y. C'est seulement à Takwame? Non, pour le moment, mais bon, parce que ça demande aussi des moyens, en fait. Je vous informe que quand on est national et qu'on vient sur ce plateau, il faut forcément aller à Palimé. Ça, c'est la règle de ce plateau. De ce plateau, voilà. La prochaine fois, vous devez faire un tour à Palimé. Non, justement, en parlant de cela, il y a un programme actuellement en cours. Je pense même que la semaine prochaine, nous serons également à Palimé quand même pour une rencontre. D'accord, là vous êtes sauvés. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure de développement et autres là. Quelles sont les activités que vous menez au juste? Parce que quand on dit développement, vous pouvez choisir par exemple pour cible les élèves. Voilà. C'est l'avenir de demain. Vous pouvez choisir peut-être pour cible les personnes handicapées, les personnes vulnérables. Quel est votre volet spécifique? Effectivement, la Ligue intervient dans beaucoup de domaines. Et il y a plusieurs volets, il y a plusieurs paramètres qui ont été bien définis. Et volet éducatif, nous avons déjà, je pense, il y a eu plusieurs rencontres déjà avec les élèves, surtout en rentrée comme ça. Bon, on a eu également rencontré les encourager également avec peut-être des dons et des petits trucs. Bon, il est vrai, nous autres, on n'a pas tellement l'habitude de médiatiser ces genres d'événements parce qu'on se dit, mais
on n'a pas assez de moyens, on n'a pas de grands moyens pour pouvoir répondre favorablement aux besoins de nos jeunes frères, de nos jeunes soeurs dans des villages reculés. Mais le peu que nous trouvons, nous arrivons quand même à faire quelque chose de modeste. Et voilà, nous remercions Dieu. Nous œuvrons quand même pour que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, on puisse arriver à faire quelque chose de grand. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de moyens. Voilà. Comment vous organisez pour avoir les moyens nécessaires et assister ces personnes? Ces personnes, effectivement. Et c'est ce qui a toujours posé problème parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la volonté, par exemple, de financer les associations qui interviennent dans des domaines de développement, que ce soit les ONG ou autres. Appris que ces genres d'organisations sont financées de l'extérieur. Vous recevez non, mais vous avez des transferts à tout moment. Non, ça c'est ce qu'on vous fait croire, mais en réalité, ce n'est pas toujours évident. C'est ce qu'on fait croire à tout le monde. Mais par exemple, nous, au niveau de la LTJC, la plupart de nos activités, que ce soit nos déplacements pour aller rencontrer des gens, les sensibiliser, par exemple, sur les questions de l'extrémisme violent, de tout ça, surtout avec les attaques récentes. Voilà, on était à Kara où on avait rencontré des jeunes sur la question pour avoir également leur avis, également leur former sur les mécanismes sur lesquels ils peuvent se baser également pour sensibiliser les frères, les grands frères, les mamans, les papas. Mais tout ça, là, on le fait à notre propre frère. C'est nous-mêmes qui nous réunissons pour apporter nos contributions diverses. Alors, ça veut dire qu'à la fin du mois, dans vos salaires, vous mettez quelque chose? Vous mettez obligatoirement. Si par exemple... Vous savez qu'on ne fait rien pour rien. Vous attendez quelque chose demain ou bien c'est juste, vous êtes dans le social comme ça? Non, mais vous savez, on fait tout... Vous dites que quand demain vous serez reconnu sur le plan international, peut-être... on va vous rembourser tout ça là. C'est pour ça que vous le faites comme ça ou bien? Non, vous savez, on ne servit pas son... en fait, on ne sait pas en réalité son pays et attendre que demain, ou bien on trouve une occasion de remboursement quelque part. Non, on ne le fait pas. Si vous servez votre pays, vous le faites en âme et conscience, avec une volonté particulière, et vous vous plaisez en réalité dans ce que vous faites. Et nous, c'est ce qui fait notre fierté au niveau de la LTJC. Nous le faisons. Si demain, nous sommes également porteurs de beaucoup d'autres projets, vous voyez. Et donc, si demain, il arrive que de par nos petites manifestations sur le terrain, et nous arrivons à atteindre un niveau supérieur, là, Dieu merci, nous remercions Dieu. Vous savez, mais nous, on n'attend pas, nous n'attendons pas particulièrement forcément que quelqu'un... Alors, qui peut faire partie de la LTJC? Oui, non, la LTJC, elle est libre, elle est libre, et même les adhésions sont totalement gratuites, parce que nous, on se dit, mais la jeunesse, c'est pas tout le monde qui... Puisque c'est à but non lucratif. À but non lucratif aussi, vous voyez. Donc, on donne la possibilité à tous les jeunes désireux d'intégrer la Ligue. Quelle est la tranche d'âge déjà? Non, déjà, nous, on n'a pas que les jeunes, bien que la personne ait 15 ans, 12 ans, non, on n'a pas de problème avec ça. Si vous avez envie de travailler pour votre pays, il n'y a pas de... Voilà. Ok, entre-temps, quand il y a eu les crises au Burkina, au Mali, en Guinée, la CEDEAO a été critiquée de partout. Ouais. Et vous avez sorti un article il n'y a pas longtemps où vous vous êtes posé une question. C'était une question parce que moi j'estimais que c'était une question. Ouais. C'était une question selon vous? Oui, c'était une question. D'accord. Et là, vous avez dit la CEDEAO vers la descente aux enfers. Et dans cette question, vous avez fait un peu le développement, vous avez touché deux aspects. D'abord les enjeux et les approches de solutions. Pourquoi avez-vous mis comme titre la CEDEAO vers la descente aux enfers? Oui, parce que le titre, d'abord le titre même
c'est pour faire parler en réalité le texte et puis le contexte dans lequel même l'article a été rédigé. Parce qu'on était vraiment dans de... Dites-moi, vous êtes journaliste? Non, je suis juriste. Voilà. Donc, en réalité, l'article a été publié dans un moment de, comme vous venez de le dire, de turbulence un peu au niveau de la CEDEAO. Donc, l'idée, c'est tout de suite, c'est de susciter l'envie chez les lecteurs, également de voir le titre, de se dire, mais bon, mais sûrement que cet article, ça va dire beaucoup de choses. Alors, les titres étaient mis pour amener les gens à s'intéresser à votre article. À s'intéresser. Parce que bon, c'était quand même la proposition d'un journaliste, d'un grand frère, que je connais très bien, que je salue de passage, M. Clousset Yao, s'il nous regarde en ce moment. Et donc, mais je pense que ça a effectivement marché. Le lieu pour moi de remercier également le Togo Actualité, Direct 24 TV. Si vous remerciez les gens, à la fin de Clousset, on peut vous laisser remercier parce que il est partenaire d'une de nos émissions. On peut vous laisser donner son nom à les autres. Vous passez au service commercial. Eh bien, dans le document, vous avez parlé des enjeux et des approches de solutions. Les enjeux d'abord. Aujourd'hui, les enjeux sont un peu nombreux. Et pour ceux qui ont la chance de parcourir un peu l'article, ils auront quand même la chance de découvrir beaucoup de choses. La CEDEAO aujourd'hui est confrontée à des problèmes d'ordre économique, également en matière sécuritaire. Et il y a également la question de légitimité démocratique de la CEDEAO qui est sévèrement et sérieusement remise en cause aujourd'hui par la population de la CEDEAO. Donc, je pense que ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment se pencher si on veut connaître réellement ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, apporter de solutions. Alors, les approches de solutions. Voilà. Non, nous avons, dans le document, nous avons eu à aborder plusieurs aspects et également interpeller d'abord les chefs de gouvernement de la CEDEAO de revoir sérieusement certains mécanismes au niveau de la CEDEAO pour répondre favorablement aux aspirations de la population de la sous-région. Donc je pense que comme on a généralement l'impression de nous le faire croire, enfin, la CEDEAO n'est pas une organisation aussi mauvaise que nous le pensons. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que c'est l'impression que moi j'ai. Quand j'ai parcouru un peu votre article, je me suis dit, vous êtes contre la CEDEAO. Non, nous ne sommes pas contre la CEDEAO parce que si vous relisez bien le document, nous avons parlé. Parce que même si je suis d'accord avec la CEDEAO, si je suis 100%, ou bien je suis fan de la CEDEAO, ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien s'il y a des trucs qu'il faut corriger, on ne va pas le dire. En tant que citoyen de la CEDEAO, j'ai quand même le devoir de dénoncer par moment, de dire non, ceci, ça ne va pas, et s'il le faut, corriger ça ensemble. Ce que j'ai eu à lire de négatif, ça veut dire que c'était une manière pour vous de dénoncer. D'interpeller en réalité. Non. Pas d'aller à la contre. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir dans une partie même de notre document, j'ai été très clair que de toutes les façons la CEDEAO ne peut mourir. Parce que même aujourd'hui, tous ceux qui pensent que la CEDEAO, est-ce que elle tend vers la fin? Non, la CEDEAO ne peut mourir parce que malgré tout ce qu'on dit, elle fait partie de ces organisations plus stable dans la sous-région ici en Afrique. Et même l'idée qui était derrière la création de la CEDEAO, également avec, comme vous le savez déjà, le président, le Feu Yadema et le président nigérien également de l'époque, c'était de permettre aux citoyens de la CEDEAO
de circuler librement, surtout sur le plan économique. Et politiquement, après l'intégration de la charte politique également au sein de la CEDEAO, d'arriver à organiser la vie politique au sein de l'organisation. Donc je ne pense pas que déjà ceux qui avaient l'intention de faire de la CEDEAO une organisation aussi stable et avantageuse pour la population de l'organisation, aujourd'hui, je dirais, voudront que cette même CEDEAO devienne un handicap pour le développement. Je ne pense pas. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes juriste de formation, que vous voulez vous convertir en journalisme. Ce serait bien, nous avons beaucoup d'aînés qui sont juristes de formation avant de se convertir au journalisme. Au journalisme. Et ça nous aide beaucoup. En fait, vous avez touché un sujet sensible dans de votre article où vous parlez de l'extrémisme violent et le terrorisme. D'abord, dites-nous, est-ce que pour parler de l'extrémisme violent, il faut avoir une certaine culture, il faut avoir un certain niveau. Vous avez eu à suivre des formations en terrorisme, en extrémisme violent, comment ça s'est fait? Ou bien vous êtes allé sur le terrain avec des experts avant de sortir ce document? Oui, non, vous savez, c'est ce que, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont fait un retour, surtout après la sortie de cet article, tous ceux qui m'ont félicité d'ici et là. Je pense que dans un pays, lorsqu'à un moment donné, il y a un événement qui se présente et que vous pensez avoir les ressources, mais avoir un peu de bagage aussi pour aller chercher d'autres éléments et éclairer l'opinion, ça fait toujours du bien en fait. Donc, cet article, je l'avais publié en réalité avec un frère également, Larry Bucknam, que je salue de passage. C'est parce qu'en réalité, on parlait de l'extrémisme violent. Beaucoup parlaient, on a dit non, il y a eu d'attaques ici, ou non, il y a eu mais tout. Mais personne ne sait concrètement ce que c'est que l'extrémisme et les questions liées au terrorisme. Tout le monde parle seulement d'attaques, mais les gens n'ont pas grande idée sur ce qui se passe réellement. Donc bon, ça a suscité l'ambiance, on s'est dit, mais bon, voilà. Et c'était même le frère qui m'a proposé, monsieur Gretchen, si on publiait quelque chose pour éclairer l'opinion, au moins pour qu'il puisse arriver à maîtriser quelques notions relatives aux problèmes de l'heure. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, là on avance. Donc je pense que effectivement, on a eu à rencontrer quelques personnes, et surtout pour ce qui concerne par exemple la coopération entre forces de l'ordre et civils, parce que je salue, bon, et il a préféré rester anonyme, un commissaire que je salue de passage, et là j'ai eu à l'aborder, il m'a également expliqué un certain nombre de choses. C'est grâce à lui également qu'on a dû inclure dans le document la question de cohésion actuelle. Justement, par rapport à la question de cohésion, comment doit se faire la cohésion entre civils et corps habillés, comme on va le dire, terre à terre? Voilà. Aujourd'hui, la question est simple. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a le danger en vue, il faut que les civils et les militaires, c'est que tout le monde laisse tomber un peu tout ce qui est relatif à la haine ou bien aux rancunes, tout le monde laisse tomber tout ça là, et puis on vient, on s'assoit, on discute. Parce qu'aujourd'hui, pour que le militaire arrive à repousser le terrorisme, il faut que la population coopère. Il faut que la population, elle vienne dire, mais nous avons pu constater ceci quelque part, nous avons eu telle manifestation dans tel quartier, donc il se peut que... Alors la population, vous vous levez, vous allez dans un camp pour dire ça, ou bien est-ce que vous êtes protégé, tout ça là? Non, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, le citoyen lambda n'est pas forcément obligé d'aller dans un camp. Mais aujourd'hui, il y a des postes de police qui sont là. Vous voyez, il y a la gendarmerie qui est à côté. Au moins, bon, vous pouvez voir, aucun citoyen ne peut venir et dénoncer, par exemple, quelque chose qu'il constate dans son quartier, qui fait planer un peu de doute. Et le commissaire va le chasser ou bien
ce n'est pas possible. On va l'écouter et voir si effectivement ce qu'il dit est avéré. Et si c'est le cas, là, des dispositions doivent Mais non, être c'est prises. deux choses, hein. Soit c'est avéré, soit c'est juste est-ce que Non. Et ce si n'est c'est pas... juste des rumeurs, est-ce qu'on va le laisser ou bien il sera pénalisé d'avoir Non, déposé un non, agent? non. Vous ne serez jamais pénalisé parce que vous avez pu constater quelque chose. Mais non, si c'est la vérité, est-ce que cette personne est protégée aujourd'hui? Mais bon, aujourd'hui, je ne saurais le dire concrètement. Mais si la Ça va personne... sortir un document Oui, mais si... pour appeler la population à coopérer. Oui, à coopérer. Non. Bon, j'ai sorti un document dans lequel j'ai dit ça, mais vous allez voir, même dans nos rues, un peu partout, il y a les pancartes, les affiches également qui encouragent également la coopération entre les forces de l'ordre et civils. Et je ne pense pas qu'un civil ira dénoncer quelque chose au niveau chez les forces de l'ordre et puis on ne va pas le protéger. Je ne pense pas qu'on va le laisser. Et même si, il peut arriver même que la personne qui dénonce reste anonyme. Ils ne sont pas, ou bien les forces de l'ordre ne sont pas obligés de publier son nom, de dire que non, que c'est telle personne qui est venue nous dire ceci ou cela. Non, non. Vous voyez ça? Donc je ne pense pas que le problème se pose, ou bien il y aura un problème qui va se poser. Alors, Monsieur Ange Béchobé, nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien. Nous avons pris plaisir de discuter avec vous pendant ces 20 minutes. Votre mot de fin. Non, d'abord, je vous remercie une fois encore. Je remercie notre technicien derrière. Et puis, je remercie également tous les membres de la Ligue togolaise de la jeunesse citoyenne et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont connectés à nos actualités. Et nous invitons également toute la jeunesse togolaise, tous ceux qui sont désireux en quelque sorte de faire partie de notre mouvement, de venir parce qu'il y a beaucoup de projets. Votre siège est déjà où, hein? Notre siège actuellement est à Vaughan. Et ça rentre également dans le processus de décentralisation dont nous avons parlé. Vous avez quitté tout Lomé. On a quitté tout Lomé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du pays. Et nous devons l'avouer. Et il faudrait que aujourd'hui. Est-ce que la majorité de vos membres sont Non. La majorité est à Lomé. La majorité est à Lomé. Mais vous avez votre siège à Voilà, nous avons notre siège là-bas. Et ça n'exclut pas le fait qu'ici également, il y a des endroits où on se réunit pour nos réunions et tout ça. Alors, merci à vous, Ange Béchobé. Nous espérons vous avoir prochainement sur ce plateau pour parler d'autres sujets. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin du magazine de ce jour. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h.